Il y a deux façons de prospérer financièrement. Permettez-moi de conclure. Et je ne minimise pas l'intelligence des vastes ressources, les ressources commerciales que nous avons ici. Il y a des gens qui sont graciés et doués dans cette capacité, au-delà de ce que je saurais. Donc, je ne prétends pas parler d'un point de vue de maîtrise intellectuelle, mais je puis vous dire qu'il y a un certain nombre de choses qui, lorsque vous les gérez, les résultats sont apparents. Cette histoire d'argent a causé beaucoup de problèmes aux gens. Il y a des gens qui sont déprimés aujourd'hui. C'est l'argent qui les a rendus ainsi. Il y a des gens qui ont menti à leur femme et à leur mari aujourd'hui. C'est l'argent qui les a poussés à le faire. Il y a des gens qui vont en enfer aujourd'hui et c'est l'argent qui les y a conduits. Il y a aujourd'hui de nombreux programmes du royaume qui ne peuvent pas prospérer à cause de l'argent. Dieu seul sait ce que coûte l'organisation d'une conférence comme celle-ci. Par le privilège du leadership et de ce que je fais, parfois je hoche la tête que tout homme que Dieu n'aide pas, soit il se compromettra, soit il mourra. C'est la vérité. Je vous le dis avec une honnêteté biblique. Il y a certaines aides que si vous ne les recevez pas de Dieu, vous ferez des compromis au détriment de votre intégrité et vous serez sur le chemin de l'enfer. Le manque d'argent vous fera faire 3 choses. Vous volerez, vous mentirez. Le vol est lié à la pauvreté. Le mensonge est lié à la pauvreté. Sommes-nous ensemble? Vous volerez, vous mentirez. Il y a beaucoup d'autres choses. Vous vous inquiéterez. Vous compromettrez votre intégrité et vous le ferez encore et encore. Quand Dieu veut accroître un homme, il ne lui donne pas d'abord des idées. Dieu aide l'homme à comprendre ses voies. Je viens juste de vous parler de la puissance des systèmes. Un Dieu grand et aimant ne mettrait pas des habitants sur terre et ne permettrait pas aux gens de se frayer un chemin vers l'abondance. Cela ne ressemble pas à un Dieu d'amour. Il doit y avoir un système qui a été mis en place. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ma vie changerait en 2007, lorsque, par un certain nombre de décisions, Dieu m'a accordé une rencontre et j'ai commencé à étudier les finances parce que je ne voulais pas faire du ministère en racontant des mensonges, en manipulant les gens. Et je savais le genre d'appel que Dieu m'avait donné. Et cet appel exigerait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mesdames et messieurs, vous n'avez pas idée de ce qu'un pasteur moyen dépense pour organiser un service. Alléluia. Il va vous arriver de vous lancer dans des projets de millions et des millions. Et vous devez préserver votre intégrité. Et vous ne devez pas harceler les gens. Ne restez pas silencieux sur les questions d'argent. Soyez ouverts à ce sujet et apprenez. Ne vivez pas dans le déni. Vous en payerez le prix. Et si vous vivez dans le déni, ça vous rattrapera un jour. Je vous garantis, sauf si vous n'aimez pas Jésus, ça vous rattrapera un jour. Et quand nous parlons de richesse par rapport au royaume, nous ne parlons pas seulement d'avoir votre maison, votre voiture. Votre personne est trop petite pour ce programme. Les desseins de Dieu sont plus grands que notre personne individuelle. Nous parlons d'être habilités pour les desseins du royaume. Alléluia. Il y a 2 façons d'accéder à l'argent. Numéro 1, la valeur. La valeur. Chaque fois que vous voyez l'argent entrer dans la vie d'un homme, c'est en honneur de la valeur. Une valeur qui est nécessaire et utile. Notez-le s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ont de la valeur. Et si je n'ai pas besoin de ce que vous portez, je ne vous payerai pas. Même si ce que vous avez est important, ce doit être important pour moi. Votre valeur ne doit pas seulement être disponible, elle doit être nécessaire et utile dans le contexte d'une civilisation. La valeur.
Numéro 2, la faveur. Et si vous ne croyez pas en la faveur, bonne chance. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je vous rencontrerai après 10 ans de votre vie et de votre leadership. Et je serai prêt à vous guider vers la repentance. Quand vous découvrirez la dure réalité de vivre dans le monde d'aujourd'hui sans la faveur de Dieu. Il y a des choses que la valeur ne peut pas faire. Il faut de la faveur. Et lorsque Dieu veut vous accélérer, il connecte Lot à Abraham. Lot n'était pas un homme d'affaires. Il était simplement connecté à un homme que Dieu bénissait. Il y a plusieurs façons de prospérer. Vous pouvez prospérer en vendant votre valeur. Mais vous pouvez aussi prospérer grâce à la faveur qui vient des relations. Il y a de nombreuses dynamiques que nous ne pourrons pas discuter ici. Mais il est suffisant que vous sachiez que si jamais vous touchez à votre poche et qu'elle est vide, si jamais vous touchez à votre compte et qu'il est vide, laissez-moi faire un diagnostic pour vous. Premièrement, votre valeur n'est pas nécessaire et utile. Ou vous ne la commercialisez pas intelligemment auprès d'une base de consommateurs ciblés. C'est ce que nous appelons le commerce. Le commerce n'est pas seulement l'art de vendre. Le commerce, c'est l'art de vendre à ceux qui peuvent reconnaître, apprécier et récompenser cette valeur. La plupart des gens disent que le commerce consiste à vendre. Je ne suis pas d'accord. Bien, je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord. Tout le monde n'a pas ce qu'il faut pour apprécier la valeur que vous portez. Et si je n'ai pas faim et que vous vendez de la nourriture, bien que votre nourriture soit bonne, vous serez toujours pauvre en ce qui concerne mon patronage. Votre valeur doit être nécessaire et utile pour moi. Je dois être prêt à la reconnaître. Je vais faire une prière pour vous alors que je suis en train de conclure afin que Dieu vous place auprès de ceux qui ont les yeux pour voir ce que vous portez. Beaucoup d'entre vous sont doués, mais votre public n'est pas le bon. Vous vous adressez à des gens qui n'ont pas besoin de vous. Et c'est une chose terrible d'être au milieu de gens qui ne reconnaissent pas ce que vous portez. La honte, l'opprobre et le déshonneur vous poursuivent, même si vous êtes doué. Joseph a interprété les rêves de 3 personnes. 2 d'entre elles n'avaient pas le pouvoir de l'aider. Mais quand le roi a rêvé, le même homme, avec le même don, est devenu premier ministre. Ça importe les rêves de qui vous interprétez. Beaucoup d'entre vous vendent de grandes choses, mais à des personnes qui n'ont que la capacité d'admirer ce que vous portez, mais pas celle de vous récompenser. Et ça, c'est une chose que Dieu m'a aidé à faire. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vous guide. Il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Certains d'entre vous sont assis ici. Si les bonnes personnes entendent votre sermon, vous ne serez plus jamais là où vous êtes. J'ai rencontré des prédicateurs. J'ai rencontré des prophètes. J'ai rencontré de grandes personnes dans ma vie et parfois, lorsque je les écoute avec compassion, je me dis, mon Dieu, pourquoi le monde n'entend-il pas cette personne? J'ai rencontré des musiciens, j'ai rencontré des ministres de louange. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré beaucoup de gens. Mais j'en ai rencontré certains que vous ne connaissez pas. Et quand ils chantaient, j'étais presque en train de leur dire, écoutez, laissez-moi vous porter au monde pour leur montrer ce que vous avez. Écoutez cette personne. Et pourtant, elle est toujours là. La grâce de la visibilité, c'est quand Dieu vous met en contact avec le public approprié. Écoutez-moi, parce que je vais parler dans votre vie. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, elles ne devraient pas mendier avec le genre de valeur qu'elles portent. Je connais des hommes de Dieu qui ont été aidés par Dieu aujourd'hui parce que Dieu les a envoyés, des personnes sincères. Elles les ont aidés et leur ont communiqué une telle valeur spirituelle. Et ces gens ont dit, votre mission est la nôtre. Et d'une seule main, ils ont allégé le fardeau de la douleur et ont pu se concentrer sur le service de Dieu. Ma vie aujourd'hui est le fruit de l'aide de nombreuses personnes.
Dieu a amené des personnes stratégiques dans ma vie. Par sa grâce et par son esprit, Dieu a placé devant moi un auditoire qui, lorsqu'il m'a reçu, il s'est dit, voici la personne pour laquelle nous sommes prêts à investir nos vies. Alléluia. Laissez-moi parler dans votre vie. Si vous êtes un homme d'affaires, écoutez et ouvrez votre cœur. Nous faisons ces choses en touchant la grâce que Dieu vous a donnée. Vous êtes un homme de Dieu. Dieu vous aide. Exercez votre ministère avec intégrité. Ne faites pas de compromis simplement parce que vous cherchez à progresser. Laissez toutes ces choses et restez avec Dieu. Et s'il y a quelque chose que je souhaite que vous partiez de cet endroit avec, c'est la valeur des relations stratégiques. L'élévation ne se fait pas par chance. Il y a des choses que lorsque vous les gérez, le diable ne peut rien. Je veux que vous me croyiez. Vous voyez, la grâce de faire que cela arrive vient de Dieu. Mais c'est à vous de construire l'intelligence qui justifie la grâce. Pendant que vous attendez que la grâce arrive, votre tâche, c'est de construire la mentalité et l'intelligence.